le monde, ce mardi le 23 septembre, il est 11h55. On a le loisir d'être avec vous jusqu'à 13h partout au Québec avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert! Ah oui, donc comment tu vas? Je vais bien. Oui, t'es en forme? Ah, très en forme. Je prends 3 secondes, moi, parce qu'on a ouvert des supplémentaires. On est super contents, on a réussi à trouver quelques dates à rajouter dans le calendrier. Sainte-Thérèse, Gatineau, Brossard, Sherbrooke, pierrehébert.ca. Très bien. Mais là, oui, c'est le fun, la tournée. Oui. Oui, on a du plaisir. Oui, c'est le fun de savoir comment tu vas, mais il faut pas lâcher l'essentiel de cette émission-là. Non. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des pâtés. Oh. Alors, Christine, ce qui m'amène à ma question. Oh. Quel est ton pâté préféré? Je te donne des choix. Au poulet, au saumon, à la viande ou autre? C'est dur. C'est dur parce que c'est très proche poulet et saumon. Ah oui? Aïe, 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 aïe. Mais j'aime aussi le petit pâté feuilleté jambon fromage. Oui, je le sais, mais OK, mais Oh mettons là poulet là. ou saumon. Je suis pas capable de faire un choix. Moi, je mange du pâté au poulet que j'adore, mais seulement pendant le temps des fêtes. Ah! J'en mange jamais. Tu sais, moi, là, écoute, ma mère faisait des pâtés au poulet sans arrêt. C'est ce que j'aimais beaucoup. Je trouvais ça bon. Puis même le matin, des fois, j'en mangeais là, un peu réchauffé, mais j'en ai jamais mangé ailleurs dans l'année. Ah oui, moi j'en mange souvent, là, oui, dans les temps frais. Comme là, mettons, là, ça pourrait être une bonne semaine pour être du pâté. Semaine complètement Pâté pâtée. au saumon, là, c'est parce qu'il y a quelque chose de tellement bon avec une sauce béchamel aux œufs, là. Oh là là, là. Et en parlant de bouffe, on a un beau concours qui s'en vient, Christine. Oh Pierre, on a un beau concours certain qui se poursuit pour vous cette semaine. Vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 pièces chez Scores. Puis là-bas, il y en a du pâté. Gâtez-vous. Ça se passe tous les jours à 12h40, manquez pas ça. Et là, dans 3 minutes, je vais vous parler de quelque chose que j'ai appris sur les chiens récemment. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Ah oui? Oui, parce que je pensais que ça se pouvait pas, puis finalement, Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. OK, Pipi, j'ai une grande question pour toi. Oui. Est-ce que t'as l'impression que quand tu rentres chez vous, Jack, il sait puis il t'attend? Ben, j'ai l'impression que... Oui, surtout si ça fait longtemps. J'ai l'impression que si je pars un bon moment de la journée, il fait là, c'est le temps que mon papa revienne. Là. C'est mon feeling. Ben, c'est ça. C'est parce que moi, j'ai lu, en fait, mes éducateurs canins me disent que les chiens ont pas la notion du temps. Ils ont pas ça, la notion du temps. Ah non? Ils catchent pas qu'il y ait 2 heures l'après-midi, tu sais. Puis j'étais comme, on dirait qu'ils savent, tu sais. Puis j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'une femme qui explique que c'est vrai que le chien, il sait pas qu'il est 2 heures l'après-midi. Ouais. Mais les chiens ont une certaine capacité à évaluer le temps, donc à savoir il est quelle heure. Ben, moi, je pense que oui, là. Parce que à cause du nez, à cause des odeurs. Ah oui? Parce que quand tu pars de chez vous, ton odeur est super présente. Puis plus le temps passe, plus ton odeur s'atténue, tu sais. Fait que le chien, surtout si c'est une routine, il va associer que quand ton odeur est rendue à ce niveau-là, normalement, c'est l'heure à laquelle tu reviens. OK. Tu comprends? Oui, je comprends. Fait que- Mais je pense que moi, je veux pas obstiner les éducateurs canins, ils doivent connaître ça, mais moi, mon chien, 4h30, 4h45, il sait que sa bouffe arrive. Ouais, mais c'est parce que justement, il est habitué de savoir que dans la routine, Ouais. tu sais, mettons, t'arrives de l'école avec les enfants. Ouais. Bon, ben là, OK, une fois que t'es arrivé, normalement, c'est 2 heures après ça que la bouffe arrive. Mais tu sais, mettons, là, je vais me mettre à mettre la table. Là, il comprend parce qu'il a fait de l'association. Mais des fois, là, je suis même pas allé chercher les enfants. Mettons, c'est Catherine qui s'en occupe. Il est 4h30. Il sait que c'est son heure. Je pense qu'il est habitué à avoir faim à cette heure-là. Ah, peut-être. Peut-être, oui, hein? ça. On va lui demander. Regarde, en tout cas, ils ont des notions du temps, puis je trouve ça bien impressionnant que l'intensité de notre odeur fait que notre chien est capable de se repérer dans la journée. C'est quand même hot. Est-ce que tu culpabilises ça quand faut que tu laisses Jack tout Oui, seul à la ben maison? oui. Moi, oui. je commence à être capable de laisser Bertrand 4 heures tout seul. Ah, mais pour moi, 4 heures, c'est pas long. Ah, moi, je trouve ça interminable. Je suis Ben comme, non, mon mais pauvre ça- chien, il doit penser que je l'ai abandonné. Ça fait partie de la vie, mais mettons, quand je le sais qu'on va partir un petit bout de temps, ben, tu sais, je donne une marche avant. Ben Tu oui. sais, je vais jouer avec. Ben Fait oui. que je l'occupe. Fait que ce temps-là, de toute façon, il aurait dormi sur le divan bien épuisé parce qu'on a pris une marche de 20 minutes, mettons. Exactement, c'est ça. Moi aussi, c'est ce que je fais. Puis est-ce que tu laisses à ton chien de quoi s'amuser, vivre sa Oui, best life? oui, il fait des sauts de cul ces temps-ci. Oui! Il va jamais plus loin qu'intermédiaire. OK. Mais ça va bien. Oui. Puis est-ce que, pour vrai, Jack, Oui. il fait quelque chose d'impressionnant
Quelque chose que tu te dis, c'est tellement fort. J'en ai parlé au Fantastique, mais mon chien est tellement empathique. J'ai eu de la peine il y a une couple de semaines parce que à chaque année, en fait, ça fait 2 ans, mais le moment où j'ai appris que ma mère avait le cancer, à chaque année, ça me rentre dedans comme si mon corps s'en souvenait. Ah oui. Ça me fait plus de peine que la journée de son décès parce que pour moi, ça a été un choc. Ouais. Puis cette journée-là, on était un vendredi, puis je me suis mis à pleurer, mais tu sais, je pleurais, mais pas fort. Tu sais, les larmes coulaient. Ouais. Puis Jack, il s'en allait prendre de l'eau. Il a arrêté, il s'est reviré, il m'a vu. Puis il est automatiquement sauté sur moi. Puis il était droit sur moi. Puis il mettait sa patte sur moi. Puis je le racontais aussi dans Les Fantastiques. Quand les enfants sont malades, ils font de la fièvre, il les lâche pas. Il sent quand on a besoin de lui. Je trouve ça tellement beau puis tellement... extraordinaire. J'ai tellement hâte que mon chien se rende là parce que pour l'instant, Bois Chipette... qu'il y a quelqu'un qui meurt dans ma famille. non. Ouais, non, mais je comprends. Bois Chipette, le chien, il s'en sac, là. Non, mais mettons, là, t'es vraiment down ou t'es triste, ton chien, il le sent pas? Non. Ah non. Mais pas tout de suite, en tout cas. OK, bon, on se croise J'ai les hâte doigts. que ça kikine. Au 6-12-13, j'aimerais ça savoir c'est quoi les choses les plus impressionnantes que votre chien sait faire. Je te lis des textos qu'on a reçus, OK? Ouais. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai pas besoin de cadran. Mon chien vient me réveiller tous les matins à la même heure. Hey, ça demande beaucoup de confiance. » Oui? Hey, mais ben imagine, t'as un tournage, Christine. Faut que tu sois là quand même tôt. Non, pas je genre, comprends. je vais déjeuner avec Virginie, là. Tu sais, quelque chose, Oui, là. mais nous autres, on a un horaire qui change. Mais si tous les matins, tu sais, tu pars à 9h puis ta routine commence à 7, le chien, il sait qu'il faut qu'il te réveille à 7h. Ah, ben, j'admire sa confiance. Moi, je ferais pas confiance à mon chien. Ah, ben moi, quand même, j'y ferai confiance. Stéphanie qui dit « Dès que je suis triste comme toi, le Pierre, là, ma chienne le sait puis elle vient me coller automatiquement. » Ah, ils ont de l'empathie, les chiens. Ça n'a pas de sens. Il y a Martine qui dit « J'ai un caniche qui ramasse les vêtements qui traînent à terre puis qui les met en tas à côté du panier à linge. » J'avais un chien qui faisait ça aussi, mais après ça, il désignait le tas. Ah, bon. Fait que je suis pas sûr que c'est vraiment pour nous Mais de aider. toute façon, ça s'en allait dans le lavage. Oui, ça. Ok, Hey, tant qu'il se fait plaisir. Ben, fais pas ça dans le linge propre, mais dans Ben le linge non, sale. Ben exact. ouais. Il y a Francis qui dit « Mon chien ferme la porte du frigo quand on la laisse ouverte trop longtemps. C'est super fin, mais c'est gossant quand on déballe l'épicerie. » Ah oui? Mais tu sais, là, des fois, là, je vois des vidéos sur les réseaux sociaux, tu sais, des chiens qui sentent quand il y a une personne qui va faire une crise d'épilepsie ou une crise de panique, puis il vient les calmer. Oui. Ça me jette sur le cul à chaque fois. Ah ouais, moi je trouve aussi. ça tellement impressionnant, tellement beau, tellement hot. Là. Ah, les chiens de service, là, je trouve ça vraiment fou. Mais c'est ça, je pense que c'est l'odorat, puis le côté empathique que tu dis, je pense que c'est une sensibilité à l'environnement. Tu sais, quand t'es fâché, ton chien, il sait. Quand tu ressens du stress, ton chien est plus stressé. Tu sais, il y a comme vraiment une connexion à ce niveau-là. As-tu déjà vu les vidéos de chiens de qui a fait ça? Tu sais, des fois, ils ont genre 2-3 chiens à la maison, puis il y a quelqu'un qui a mangé le divan. Ah oui, oui. Il fait qui a fait ça? Puis là, tu vois le chien qui sent coupable, puis qui s'en va tranquillement. J'adore ça. Il y a quelqu'un aussi qui nous texte impressionnant à quel point mon bébé Golden peut manger des affaires qui seraient pas supposées. Un parapluie, des livres, un divan. Mais ton chien, là, il a un don particulier, puis je trouve que tous les chiens ont ça en général. Là, il y a quoi? Ben, de savoir quand c'est un enfant qui joue avec lui. Ah oui, c'est vrai. Il est plus doux. Il est plus doux. Tu sais, moi, mon chien se laissait tirer les oreilles, il grognait pas. On dirait qu'il comprend que c'est un kid, puis qu'il a pas la même intelligence que nous, mettons. C'est vrai. J'ai un petit quiz de fun fact sur les chiens parce que tu sais que j'adore les chiens. Alors, quel est le pourcentage de gens qui dorment avec leurs chiens dans le lit? Ah, 60%. 45%. Ah! Moins qu'on pense, hein? Eh oui, hein? Oui, moi, j'ai hâte que Bertrand il vienne dormir avec moi dans mon lit puis que j'ai plus de place. C'est juste que je veux que ce soit sur commande. Tu peux venir. Ouais. Mais si je te dis en bas, c'est en bas. Mais en même temps, lui, il comprendra pas. Oui, il va comprendre. Non, il va comprendre que c'est son lit. Non. Ah, ben, sais-tu quoi? Je trouve que t'as un bon argument. Fait que je me range de ton côté. Merci, super. Oui. Il y a, quel est le pourcentage des gens qui signent le nom de leur chien dans une carte de souhait? Oh, mon Dieu! 75! Oui! Ah! Exactement! Ben, nous, dans chaque carte de fête, Jack, il signe. Là. Oui, il met puis... une petite étampe de sa patte? Non, il signe puis il donne un petit mot. Ah, il est gentil. Il est bien smart. Vrai ou faux? Le bâillement d'un humain est contagieux pour les chiens. Vrai. Oui. 4 fois plus si c'est un humain qu'ils connaissent. Ah, j'ai goût d'essayer ce soir avec mon chien. OK, c'est le. Combien pesait le plus petit chien adulte au monde? 2,5 livres. Non, Pierre. 4 onces. 1/4 de livre. C'est un cheese. C'est 1/4 de livre du McDo, là. Ben, oui, mais... Ça, c'est un chien. Ah oui? Hey, 1/4 de livre. Puis adulte, là. Adulte. Bien adulte. Ben, voyons ça devait donc. être c'est un Yorkshire Terrier.
Hey, imagine, tu peux le perdre, là. Ben, tu peux t'asseoir dessus. Facilement. Ah oui. Ah oui. Selon toi, le contraire, combien pesait le plus gros chien du monde? 180 livres. Pierre, 343 livres. Ben là, c'est pas un chien. Pierre, un mastif anglais du nom de Zorba. J'ai été voir des photos. Oui. Il est gigantesque. Puis est-ce que lui, de dos, il vache. Est-ce que de dos, il ressemble aussi à un gros pénis comme ton chien? C'est vrai que Bertrand, il a l'air d'une grosse quiche. Mais avec beaucoup de poils, là, ça nécessiterait une intervention, là, mais bon. Puis sinon, qu'est-ce que Barbara Streisand a fait avec son chien pour 50 000 $? 50 000 50 000. Elle l'a-tu fait empailler? Ah non, elle l'a cloné. Oui! Ah! Elle l'a fait cloner. Hey, ça, c'est weird. Elle voulait le même chien. Elle dit, regarde, je te fais un chèque. Donne-moi le même caniche. Puis ça, elle dit ça à qui? Hein? Elle dit ça à qui, ça? Avec quelqu'un qui clone. OK, je vais être la personne qui clone. Ouais, vas-y. Bonjour, je peux vous aider? Hi, I'm Barbara Streisand. Oh my God, Yes. I love you very much. How can I help you? Thank you. I would like to clone my dog. Of course. It's 50,000. Oh, let me sing a check. Okay, no, you can tap on the... There you go. I'm gonna scrap put my card on the machine. Yeah. Voilà. Ding, ding. Okay, can I so have see you another next week. Okay, bye-bye. Barbara Streisand. I have the same dog again. C'est le fun parce que t'as fait pas comme complètement conne, là. Aïe, aïe, aïe. Au retour, c'est le moment complètement fan. Aujourd'hui, on répond à un grand dilemme qu'une de nos auditrices nous a posé. Ça se passe juste après la pause. Restez là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Hey, c'est le moment complètement fan. Le moment complètement fan. Hey! Tous les mardis, quand on déborde pas sur un autre sujet, là, on fait le sujet inspiré de ce que vous publiez sur notre page Facebook Complètement fan. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, allez vous abonner à cette page-là. On est plus de 40 000 personnes là-dessus. Ça brosse. C'est hot. Aujourd'hui, on répond à un dilemme qui nous a été proposé par Sarah Bélanger. Très bonne question, Pierre. Oui. Arriver en retard à un souper pour faire un arrêt à l'épicerie, question de pas arriver les mains vides, ou arriver à l'heure, mais les mains vides parce que t'as manqué de temps. Arrivé à l'heure. Ah! Ben oui. Arriver à l'heure, les mains vides. Ben oui. Moi, ça dépend vraiment chez qui je m'en vais. Ben, je pense que une première fois chez quelqu'un, moi, je vais apporter un petit quelque chose, là. Mais on en a déjà parlé, les cadeaux d'autres, moi, je trouve ça gossant. Souvent, t'arrives avec quelque chose que l'autre se servira pas tant. Puis, tu sais, quand c'est des amis, c'est à tour de rôle. Non, je comprends, mais c'est juste que, tu sais, mettons, je me vois pas arriver dans un souper puis pas avoir amené ce que je veux boire, mettons. Ben, OK, là, tu t'en veux pour toi. Tu décides de pas apporter ce que toi, tu voulais boire. Non, mais pour pas être une charge, tu sais, pour pas qu'on me propose... Tu sais, tu comprends dans le sens où ça me dérange pas d'arriver 5 minutes en retard pour avoir fait un détour au 5 dépanneur. minutes, pour moi, c'est pas un retard. Là, je parle de 30 minutes, là. Tu sais, 5 minutes, c'est pas un retard, mais c'est juste que, moi, si je reçois des gens, je vais essayer de préparer des affaires, puis je te dis d'arriver à peu près à 6 heures, c'est parce que je prévois que les affaires sont relativement prêtes. Si t'arrives à 6h30, puis ça dépend aussi qu'est-ce qu'on mange. Si on mange une raclette ou de quoi qu'on va se faire là, qui est pas compliqué, tu sais, je vais texter, hey, je vais avoir 15-20 minutes de retard. Mais tu sais, quand il y a des gens qui cuisinent, que ça va être prêt, moi, ça me stresse tellement que si tu me dis que j'arrive une demi-heure de retard, je suis comme bon. Bon, quoi? Ben, je vais être déçu. OK. Je vais être en sapristi. Mais tu vas passer une belle soirée pareil la seconde où j'arrive? Ben, je pense que oui. Mais, parce que il y a plein d'affaires que j'aime pas là-dedans. Un, il y a les cadeaux d'autres. Ouais. Que je trouve que tout le monde dépense de l'argent pour rien. Puis là, souvent, t'arrives avec une bouteille de vin, puis l'autre veut pas la prendre. Là, il apprend-tu une autre fois. Ça, je trouve ça gossant. J'aime mieux, mettons, hey, on s'occupe d'une affaire, je m'occupe de la salade, je m'occupe du dessert. Tu sais, quand on se sépare, je trouve ça chouette. Sinon, il y a les heures d'arrivée aussi. Moi, je comprends pas. Si je te demande d'être là pour 6 heures, sois là proche de 6 heures, plus ou moins 10-15 minutes avant, je comprends. Mais tu sais, le fashion-y late, je comprends pas, ça n'a pas rapport. Plus ou moins, fait que ça te dérange pas que si t'as dit à tout le monde soyez là à 6, il arrive à 5h30. Non, mais plus ou moins 15 minutes. 5h45. Ben, si t'arrives à 5h45, ça me dérange pas. Ah non? Moi, là, si j'invite des amis à la maison, c'est parce que je sais que c'est des amis avec qui je suis pas stressé, puis je vais avoir du fun. Ouais, je comprends. Si t'arrives à 5h15, je comprends, mais si t'arrives à 6h30, puis il y en a qui sont là depuis 45, je trouve que c'est un manque de respect. Il y a plein de règles d'or qui existent pour être un bon invité. Pierre, explique-moi à quel point tu serais gossé si quelqu'un faisait les choses suivantes chez toi. Parfait. Okay? Quelqu'un qui dit jamais merci. Ah, ben c'est la dernière fois.
Ah oui, hein? Ah, moi, je suis extrêmement généreux dans la vie, mais il faut que je sache que tu l'apprécies, que tu le reconnais. Ouais, mais en même temps, quelqu'un qui dit trop merci, c'est la dernière fois aussi, là. Tu comprends, à un moment donné, c'est merci. Ben, j'aime mieux merci. trop que pas du tout, Ouais, merci. Je comprends. Quelqu'un qui t'aide pas à ramasser. Non, ça, c'est correct, ça me dérange pas. Ouais, c'est ça. Moi Oui, aussi, c'est chacun son tour. Puis des fois, hey, tu sais, des fois, il y en a qui ont des grosses journées le lendemain. Je fais comme, vas-y, ça me fait plaisir. Tu sais, si je t'ai reçu, c'est parce que j'ai rien, fait que je m'en occupe. Quelqu'un qui attend pas avant de commencer à manger que tout le monde soit assis à table. Ben, j'ai jamais vu ça. La seconde où il reçoit son assiette, ça part. Hey, j'ai jamais vu ça. Ben, tu le sers en dernier, c'est ça le truc. Ah, ben, tu le sers en dernier, puis là, tu fais, hey, vas-y, là, c'est pas comme ça, fait un souper. C'est sûr que je passe une petite remarque, là. Quelqu'un qui fouille dans les armoires ou le frigo sans demander la permission. Hey, moi, là, je viens d'une famille où c'est sacré le frigo. Hein? Non, Sacré? Non, mais dans le sens Ce serait que. pas un peu exagéré? Non, mais quand j'allais ailleurs, jamais je me servais dans le frigo d'un ami. Tu sais, puis mettons, je le demandais, je fais, mettons, parce que j'ai même amis depuis tellement longtemps, puis les parents étaient pas là, je fais, hey, ça te dérange si je me prends de quoi à boire? Ouais, moi aussi, je le demande. Mais jamais fouiller dans un frigo, jamais. Quelqu'un qui veut décider des activités que vous allez faire pendant la soirée, ça te ressemble quand même? Mais on n'est pas chez vous. Tu peux proposer des affaires, apporter un nouveau jeu, mais si tu décides de l'aider toute la patente, ça marche pas, tu le feras dans ton souper, là. Je comprends. Quelqu'un qui se laisse traîner. Mais comment tu peux te laisser traîner? Ben, je sais pas, là. Ça vide sa sacoche sur le divan. Ben ça, là, ça me mettrait en sapristi aussi. Ben, je comprends. Tu sais, une sacoche, moi, c'est sacré, hein? Oui. Quelqu'un qui goûte pas à ce que t'as cuisiné, puis qui goûte même pas, là. Il fait juste dire, ah non, ça, j'aime pas ça. Ben, moi, là, en même temps, je vais m'assurer que t'aimes ce que je vais faire. Ben oui. Oui, puis si tu goûtes pas, mais ça m'est déjà arrivé une couple de fois de faire venir de la bouffe parce qu'effectivement, c'était pas très bon. Oui. Ben on est surpris quand même. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi. Là, je vous avertis, si jamais vous écoutez l'émission avec les enfants, on va parler de sexualité. Oh là là. Alors, on vous laisse 3 secondes pour peut-être faire d'autres choses. 1, 2, 3. Parlons sexe! Allez! Alors, il y a une étude qui s'est faite en France récemment dans laquelle ils ont remarqué que le jour où le plus de bébés naissent n'est pas le même qu'il y a 50 ans. Oh, le 50 les ans, traditions ont changé. Oui, les gens faisaient l'amour plus à une certaine période et là, ça a complètement changé. Dans les années 70, Ouais. OK, les bébés naissaient davantage au printemps. Ça veut dire que... Ben, ça veut dire que ça a changé. Il faut faire le printemps, moins 9 mois, puis là, ça, je suis pas capable de compter ça. Printemps, moins 9 Mais mois, maintenant, ça c'est doit en faire été l'automne. qu'il y a le plus de naissances. Fait OK. une naissance autour de la mi-juillet, ça veut dire que les bébés ont été conçus vers le 29 octobre. Oh Donc, là là! d'ici un mois et demi, là, ça va fourrailler sa planète. Oui. Mais c'est oui. c'est Mais en pas- même temps, c'est sûr, Pierre. Pourquoi Comment c'est sûr? résister quand l'autre est déguisé? Ah, mon Dieu! Tu sais, je veux dire, Un beau déguisement. Hein? Non, mais hey, ça, là, je vais faire un aparté, là, mais tu sais, mettons, t'arrives dans les sex shops ou les affaires, tu sais, il y a tellement de choix de lingerie, de déguisement pour les femmes. Puis tu sais, nous, les gars, j'avais regardé, là, c'était la gendarmerie royale ou le policier. La gendarmerie royale? Ouais, il y a... Un casse en poêle, là? Non, mais tu sais, espèce de casse-droit, là, avec les pantalons un peu bouffants, là. Ben voyons. Y a-tu déjà vu, mettons, y a-tu un costume, un uniforme, toi, qui t'allume? Oui. Qu'est-ce que? Ben c'est sûr, tu sais, policier, pompier, là, les classiques. Ouais. Sinon, quoi? Boulanger? Infirmier aussi, je trouve ça Infirmier. beau. Tu sais, le petit kit tout bleu avec... tiens, oui, tu sais, il va prendre soin de moi. Parfait, j'adore ça. Mais en France, là, maintenant, c'est autour de la mi-juillet, ça veut dire qu'il y a des bébés qui ont été conçus vers le 29 octobre parce que c'est le congé férié pour la Toussaint, une fête religieuse qui est super célébrée en France. Ah! Moi, je cherchez-moi pas à Toussaint, je profite de chaque moment. C'est tellement une belle fête. Ben, tu sais, en même temps, la Toussaint, Toussaint. tous les tâtons. Oui. Au Québec, est-ce que tu sais c'est quel mois où il y a le plus de naissances? Ah non. C'est le mois de septembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, pendant le temps des fêtes, ils déballent pas rien que des cadeaux. Oh! Paf, pouf, dans l'échange. Entre Noël puis le jour de l'an, On est très festifs. ça se brasse. Non, mais je comprends parce que
Surtout depuis que j'ai des enfants, t'as besoin des fois, quand t'as un moment où tu te déposes, où la routine est moins là, il y a vraiment une grosse différence là, dans c'est ça, t'as la le libido. temps, Là. tu te réveilles, on dirait t'as passé du temps en famille, t'as vu l'autre interagir, t'es plus reposé. Oui, tu le trouves beau. C'est comme le sexe de vacances. Cooling aussi. Le sexe de vacances. Fait plus froid, petit foyer. On parle chacun de notre part. Shaggy doudou. Alors, j'ai des questions pour toi, Christine, pendant qu'on était chacun là, dans nos scénarios sexuels différents. Oui, je comprends. As-tu déjà calculé 9 mois avant ta date de naissance à tomber autour de quel événement? Non. Ben, tes parents t'auraient conçu autour du 22 août. Ah? Oui, il n'y a pas de fête le 22 août. Avant la rentrée scolaire, mon père est rentré dans ma mère. Ça se dit-tu, ça? La rentrée ma mère. La rentrée ma mère. Après la rentrée scolaire, la rentrée ma mère. Merci, Montréal. J'adore ça. Est-ce qu'il y a certaines célébrations ou des moments dans l'année où tu remarques qu'il y a un impact sur ta libido? Oui, c'est sûr que l'été arrive, où là je me sens femme chaude. Ah oui. Ah ben tu sais là, on ramène les petites sandales, on ramène les petites jupes, les petites robes, les petites là, je suis comme ouh là là, d'après moi ça je donne chaud là. Ah oui, t'as ce feeling là. Puis finalement 2 semaines plus tard, je me rends compte que d'été c'est un hostie de cauchemar, puis je reviens à ma bonne vieille habitude d'être une femme frigide. OK, parfait. Mais au moins, ça revient d'année en année. Ouais. Moi, je suis beaucoup le calendrier scolaire depuis que j'ai une prof enseignante. Ah oui. Je sais que quand il y a des examens ou quand il y a de la correction... T'as hâte qu'elle mette un petit collant sur ton cahier? Mon petit cahier est en relâche. C'est extrêmement clair. Mais c'est correct comme ça. C'est correct comme ça. Ben oui. Est-ce que tu penses que les parents devraient mieux calculer quand c'est possible leur projet de bébé pour éviter des naissances dans des moments de l'année plate, mettons, qui viennent au monde le 25 décembre? Ben non, t'as pas le contrôle là-dessus. Ben, je sais que t'as pas le contrôle, mais tu sais, moi, je pense à des enfants, c'est plate aussi, surtout quand t'es plus jeune, d'avoir ta fête l'été. Ben ouais, mais là, franchement... Moi, j'ai ma fête en décembre, puis quand j'étais plus jeune, c'était les parties de Noël. Puis après ça, c'est devenu les examens d'université. Ben, c'est pas grave, tu y feras une autre tradition pour sa fête. Là. Mettons que sa fête tombe à Noël, ben toi, ta fête, même si t'es né en décembre, on va la fêter en février. OK, ben parfait. Au 6-12-13, on est curieux de savoir, là, c'est quoi les circonstances ou les moments de l'année où vous avez vraiment un pic de libido? Là, ça peut être niaiseux, texte. On peut aussi vous garder super anonyme. On a reçu beaucoup de textos. Beaucoup de gens qui font, s'il vous plaît, restez anonyme. On va respecter ça. Oui. Alors, il y a beaucoup de monde qui disent quand il pleut. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, quand il pleut, c'est le fun, hein? Oui. Il y a quelqu'un qui dit, à la première neige, je suis automatiquement dans le mood. Ah, ça, c'est drôle, ça. Ouais, on dirait que je suis plus souple que sexualidad. Ouais. Mais en même temps, quand la première neige, gros flocon, petit, tu sais, je comprends. On dirait que j'ai goût d'écouter un film de Noël. Plus que... Ben, elle aussi, peut-être, là. Elle a le goût d'écouter un film de Noël aussi, mais il y a quelqu'un qui dit... le goût que son sapin déboule, là. Il y a quelqu'un qui dit à ma fête, c'est un incontournable avec mon chum, je me sens libre et festive. Oh. Très bien. C'est la seule réaction que t'as. Oh, on dirait que tu la connais puis tu viens de la voir avec son chum en train de faire... Non, mais libre et festive, les grands biais en face? Non, mais tu sais, des fois, un petit verre. Tu sais... On se lousse. Surprenez-moi, mais mojito framboise. Surprenez-moi, mais mojito framboise de Catherine. Quelqu'un qui dit quand mon chum cuisine, je me peux plus. Ah, ça, c'est vrai, moi, ça, je comprends. Mais surtout s'il cuisine bien. Parce que si je suis Catherine puis que c'est toi qui cuisine, moi, te le dire, ça me turn off. Parce que tout est sec, y compris moi. Mais si mon chum cuisine bien, oh là là, je me gâte. Mais tu sais, des fois, là, je cuisine pas très bien pour vrai, mais Catherine, elle me l'a dit, elle dit juste que tu fasses le souper. Je vois avec des affaires de base, là, c'est pas mangeable, là, mais tu sais, je suis pas un grand chef, puis mais moi, si, mettons, là, je le sais, là, mettons que j'ai envie, mettons, là, de faire l'amour avec Catherine, là, c'est le meilleur truc que je peux pas avoir. Je vais ramasser la maison, je vais préparer le souper, je vais faire le lunch des enfants pour qu'elle soit libre. Tu comprends? Pour qu'il y en ait moins dans sa tête, qu'elle soit plus relaxe. Puis qu'il y ait de l'espace pour qu'elle pense au sexe. Oh oui, Je comprends. Faisons de l'espace pour le sexe. Très bien, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très sensuel dans la cuisine. T'as-tu déjà vu les vidéos du gars
qui cuisine de façon là, très sexue, là, tu sais. Il met son pouce dans une papaye, là, tu sais, puis là, ça jute partout, puis il claque une boule de pâte, puis là, il y a plein de farine qui revole, puis là, t'es comme, oh là là. C'est-tu Ricardo? Non. Ah, non. C'est un chef italien. Parce que des fois, tu ferais, oh my God, je serais une papaye. Oh, oui, je papayerais. OK, alors Christine, je te propose le tournoi des turn-on. Dis-moi ce qui t'allume le plus jusqu'à temps qu'on élise la chose qui te met le plus à on. J'adore. Un gars qui a des tatous ou un gars avec des cheveux poivre et sel? Ouf, tatou. OK. Moi, j'adore les tatous sur les mains. Pour vrai? Non, oui. Ah! C'est vrai, mais c'est juste que la fille d'Odé, en tout cas, c'est une petite référence oui, à c'est la vrai. fille d'Odé Okay. qui tripe ses tatous de main. Donc, on va avec les tatouages. Oui, les tatouages. Un gars qui a des tatouages ou un gars avec une belle confiance en lui? Ben là. C'est sûr que tu dis un épais ou un gars qui est smart. Ben, c'est ça. Je vais prendre la belle confiance. On va avec la belle confiance. Un gars qui a une belle confiance en lui ou un gars qui est bon avec les enfants? Oh, la belle confiance. La belle confiance. Un gars qui a une belle confiance ou un gars qui danse bien? La belle confiance. Oh, mon, tu t'en sac, là. Ben non, mais tu peux bien danser. Penses-tu que c'est vrai qu'on fait l'amour comme on danse? Oh, j'espère que non, parce que je t'ai vu faire une danse en ligne, puis pauvre Catherine. Hey, t'as pas si pire, madame. Oh, c'est sûr. On salue la future blonde à fil. Alors, allez, on va falloir qu'elle soit patiente. Parce oui. Elle risque de se faire déboîter quelque chose. Quelqu'un qui a une belle confiance en lui ou quelqu'un qui sent vraiment bon? Quelqu'un qui a une belle confiance. Belle confiance ou full manuel qui fait des travaux lui-même? Aïe. Ah ouais. Belle confiance. Belle confiance ou quelqu'un qui a une voix grave et sensuelle? Ah, sacre bleu, c'est dur. C'est dur, mais on dirait qu'il n'y a rien qui bat belle confiance. Ah oui? Tu sais, c'est l'affaire la plus charmante là, d'un gars. Là, quelqu'un qui a une belle confiant, pas trop. Là, tu me dis belle confiance, pas coquille confiance. Là. Belle confiance ou qui lit beaucoup? Oh non, belle confiance. Belle confiance ou qui a un beau chest poilu? Belle confiance. Mais t'as l'air d'être déçu, là. Ah, ben, tu sais, t'aimes ça, un chest poilu? Ah, moi, tatou, cheveux, poivre et sel, chest poilu, belle confiance. Mon Dieu, on dirait qu'elle parle de moi. Faim. Non. Ben oui, non. Ah, non. Ah, bon. J'ai faim. OK. Le plus tough maintenant. Parce qu'on est encore avec une belle confiance en lui. Belle confiance. Belle confiance en lui ou un super sens de l'humour. Il te fait rire, il rit tes blagues, il pogne toute l'ironie. Ah ouais, le sens de l'humour. Ah oui. Hein? Ah ben oui, mais non, mais pas le choix. Parce que avec le bon sens de l'humour vient belle confiance. Bon, mais t'as pas choisi, là. Non, mais il faut... non, sens de l'humour, ça, c'est ça. Important. Ah oui. Puis tu sais, surtout si tu pognes toutes les petites nuances, c'est comme quelque chose de... Ah, on va c'est rire, sexy, après ça, on l'humour. va... Alors, pendant que tu rêves avec quelqu'un qui n'existe pas, c'est le moment. Dans 3 minutes, on vous donne une carte cadeau de 250 $ chez Scores. Oui. Chante ta boule. Chante ta boule. OK, on a un super beau concours pour vous cette semaine. Tous les jours, vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ chez Scores. Parce que Scores célèbre ses 30 ans cette année, puis c'est le resto parfait pour aller manger en famille, entre amis, entre collègues, pour aller manger du poulet, se gâter dans le bar à salade à volonté. Miam! Puis en plus, pour une durée limitée, ils ont sur leur menu du poulet frit croustillant, puis même une poutine au poulet frit. Oh my God. Miam de yam. Aujourd'hui, on joue avec Amélie de Boisbriand. Salut, Amélie! Hello, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Alors, on va jouer à Chante-moi ta poule. Je vais te cocoter une chanson extrêmement connue, donc je vais remplacer les paroles par des cotes-cotes et tu vas devoir me donner soit le titre ou l'interprète de la chanson. Si jamais, Amélie, t'as pas la bonne réponse, on va au prochain appel et après ça, on retourne vers la messagerie texte s'il y a une deuxième mauvaise réponse. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. OK, je me mets... Ce serait pas long, là, je me mets dans la c'est poule. Pierre qui cote-cote. OK, En mode poule. OK. OK. Cote. C'est quoi? Bye bye, mon cowboy. Oui! Oh, ouais, donc! Bravo! Amélie, c'est toi qui remporte la carte cadeau Scores de 250 $. Merci. Merci à toi de nous avoir appelés. C'est déjà la fin de l'émission. C'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, j'étais pas la seule à fantasmer, Pierre. Ah non? Là, j'ai le goût de manger de la bouffe de Noël. J'ai faim. J'ai mangé de la tartière. La tartière?
J'ai mangé la tortillère du lac Saint-Jean cet été. Première fois de ma vie. C'est... Hein? Ouais. Ben voyons. Ouais. T'étais où? Au lac Saint-Jean. Mais comment ça, t'en as pas mangé avant? C'est tellement bon, la tourtière du lac avec les petits cubes de patates. Ouh là 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 là, j'ai faim. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, Guillaume Pinot, Mathieu Pepper et Tammy Verge. Hey, merci à toute l'équipe derrière l'émission. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Christine à la production et Phil à la mise en onde. Merci à demain, toi, la Christine. gang. Ah, merci, Pipi. Je t'embrasse, mais je bisoute surtout la belle confiance. Le gars avec le pouce dans papaye, là. Puis le petit pitou cloné à Barbara Streisand. Barbara Streisand. Mon chien cloné. À demain, tout le monde.